Alors l'histoire de la rencontre avec le CEA, elle est originale parce que c'est un chef de laboratoire, quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui nous avait dit dans le cadre de l'atelier Air Science, j'adorerais faire chanter le champ magnétique, c'est un rêve que j'ai. Alors on a eu l'idée de lui proposer des musiciens et justement de lui faire rencontrer le groupe Ézéchiel. Ézéchiel, qui est un groupe qui existe depuis une quinzaine d'années, surtout dans le milieu, on va dire, indépendant, musique indépendante, et qui est un groupe qui a développé, parallèle de la musique, un travail sur l'image. Donc c'est une exposition qui vient s'inscrire dans la suite d'un projet interactif qui s'appelle Naphtaline, un DVD-ROM qu'on a sorti il y a 2 ans, et qui met en scène des objets issus de l'univers de ce projet interactif. On a rencontré donc Yann au départ, puisque c'est essentiellement lui dans Ézéchiel qui maîtrise cette partie-là, et il nous a exposé vraiment ce dont il avait besoin. Donc très rapidement, avec Yann, on est un peu pris au jeu en tant que technicien, parce qu'il a toujours plein d'idées, plein de choses qui sont à la frontière du faisable en fait, en tout cas par rapport aux compétences qu'on peut avoir chez nous. Donc c'est rapidement un défi de pouvoir réaliser son envie en fait du point de vue technique. Et c'est vrai que de suite on a accroché à ce type de projet un petit peu onirique et en même temps un petit peu challenge du point de vue technique. Le principe, donc, c'est vraiment de calquer ce qui a été fait virtuellement en réel. Donc l'univers esthétique, même s'il n'était pas fabriqué, était déjà existant dans le CD-ROM. Donc j'ai respecté la continuité de cet univers. Et concernant la technique qu'on utilise, on m'a présenté des scientifiques, plus ou moins spécialisés chacun dans leur domaine. Et en fonction des techniques que j'ai vues, j'ai écrit des scénarios et après j'ai essayé de faire en sorte de faire coïncider mon univers esthétique avec les techniques et avec un scénario d'interactivité. Alors lui, il ne pensait pas en termes de technologie, mais il pensait en termes d'une possibilité que les technologies pourraient offrir, qui serait un peu étonnante, novatrice, qui va apporter à l'objet tel qu'on le connaît quelque chose de surprenant, quoi. Donc ça, il a proposé ses idées, lui, il y a en gros 1 an. Nous, au bout de quelques semaines, on va dire, on a proposé sur chaque idée des approches technologiques qui permettaient effectivement de mettre en place ce que Yann souhaitait faire à partir de ces objets. Et puis ensuite on a travaillé donc nous dans les laboratoires technologiques sur effectivement la réalisation technologique de ces procédés. Par exemple capter la présence d'une personne à distance ou à courte distance, ou encore capter l'inclinaison d'une touche ou des choses comme ça.